Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tirage pour l'éclipse solaire du 14 décembre 2020 et ce tirage est pour les poissons solaires, lunaires et ascendants. C'est parti mes petits poissons, on va voir ce qui vous attend. Alors là on va faire jusqu'à... Bon déjà il y a la carte voir le bon côté qui vient de sortir. Jusqu'à environ mai-juin, c'est les 6 premiers mois de janvier. Donc on va voir vos messages, on va voir ce que l'avenir vous réserve un petit peu et puis comment vous allez vous sentir, etc. etc. Hop. Nettoyage et désintoxication. Ok. Et en dessous vous avez nouveau partenaire. Bon en tout cas, il va falloir nettoyer, peut-être juste physiquement, hein, nettoyer l'appartement, nettoyer la maison, nettoyer son espace, nettoyer son esprit aussi. Et nettoyer son corps. Vous avez le cavalier de bâton. Et vous avez le roi de denier. Vous avez la roue de la fortune aussi, juste en dessous. Ensuite... vous avez le cavalier, deux cavaliers d'épée et ensuite le chariot, le mouvement. Hop. Ensuite, ces cartes elles sont tellement grandes, j'ai du mal avec mes petites mains. Vous avez le pape, le religieux, le traditionnel, l'enseignement aussi. Oh, il y a la justice qui vient de voler. Et le 4 de bâton qui vient aussi de se renverser, de se retourner. Moi je vais prendre le valet de bâton. La justice, je vais la chercher après. Donc, clairement, on est dans l'action là, hein, avec le chariot plus les deux cavaliers, ça c'est le plus rapide en plus. Les deux cavaliers à la fois d'épée et de feu, plus le valet de bâton. Beaucoup d'action, beaucoup d'idées aussi, des idées qui fusent, on court, on vole après nos rêves, après ce qu'on désire. Donc ça c'est très bon pour vous les poissons. Ne laissez pas le passé vous retenir, vous empêcher d'avancer. Avec le nœud nord. Ça c'est toi. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors c'est peut-être pas une relation amoureuse, hein, ça peut être des gens qui parlent dans votre dos, des proches, des collègues. Vous avez isolement qui est ressorti. Et hop. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et il y a isolement encore, juste en dessous du paquet. Et on termine avec toi. Beaucoup d'événements, hein. Mais là c'est vraiment quelque chose de... à la fois pour le monde entier, hein, avec le passage de Jupiter et de Saturne en Verseau, vous allez voir, il va y avoir énormément de changements là dans les 10 et même 20 prochaines années. C'est un moment très important d'un point de vue astrologique, mais on va le sentir aussi d'un point de vue individuel, nos vies vont vraiment être bouleversées. Et là c'est ce que j'ai vu avec tous les tirages. Il y a énormément de changements pour tout le monde dans les 6 prochains mois. Abandonner et libérer, donc là ça rejoint lâcher prise. Hein. Et jouer. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Averse d'abondance, juste en dessous. Ok, les poissons, donc... clairement, il y a des problèmes par rapport au passé. Je sens que pour certains d'entre vous, il y a des gens qui vous ont énormément blessé.
et ça vous a profondément marqué et ça vous empêche vraiment d'avancer. Là, on vous dit que les guides, les anges, vos ancêtres sont autour de vous et sont là et vont vous aider à lâcher prise et à guérir un peu de tous ces événements marquants qui vous ont vraiment affecté. Ok? Donc il y a tout un... Ouais, j'ai cette image du passé qui disparaît progressivement, enfin qui s'efface un peu. Tout ça, vraiment, vous allez le laisser en 2020. Ok? Donc ça, c'est génial. Il y a une notion aussi de nettoyage de l'esprit, nettoyage des mauvaises énergies, peut-être dans votre maison aussi qui se sont accumulées. Ces gens qui vous ont blessé. Si vous n'avez jamais nettoyé votre maison, si ça fait longtemps que vous êtes aussi chez vous et que des événements marquants se sont déroulés à cet endroit-là, il faut nettoyer tout ça, soit avec... il y a différentes herbes qu'on peut faire brûler. Je sais que le palo santo et même la sauge en ce moment c'est pas très recommandé à cause d'un point de vue éthique, hein. Mais il y a d'autres herbes aussi qui sont un peu plus accessibles qu'on peut faire brûler et qui vont nettoyer les énergies. Ok? Ensuite, pour d'autres, cette tromperie là, peut-être pas une tromperie amoureuse, hein, c'est peut-être juste quelqu'un qui vous a fait un sale coup. Il faut vraiment abandonner et libérer cette énergie-là, la laisser derrière vous. Donc on est encore dans la notion du passé, il faut nettoyer le passé, il faut laisser le passé derrière soi et il faut commencer vraiment à avancer dans votre vie. Parce que ça vous a vraiment rendu immobile. Hein. Ensuite, il y a 2 cavaliers qui arrivent, plus un valet de bâton, plus un roi de denier. Donc là on est sur des énergies très masculines. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un un partenaire romantique. Je pense surtout que c'est des gens, des amis qui vont soit se manifester, qui vont être un peu plus présents dans votre vie, ou des gens que vous ne connaissez pas qui vont rentrer dans votre vie. Je vois plutôt des hommes vu que c'est une énergie masculine, mais ça peut être aussi une femme. En tout cas c'est quelqu'un... Enfin ce sont des gens, parce que là on a 4 personnes. Hein. On a à la fois une personne qui est vraiment très très stable, on a quelqu'un d'un peu plus jeune, donc là on a quelqu'un d'un peu plus âgé, quelqu'un d'un peu plus jeune avec le valet de bâton, quelqu'un d'actif qui est plein d'enthousiasme. Et donc là on a 2 hommes adultes, peut-être l'un d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, ou d'un signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. En tout cas c'est des gens qui vont remettre un peu de paillettes dans votre vie, qui vont venir avec une énergie totalement nouvelle, qui vont vous proposer de nouvelles expériences et qui vont activer une partie qui était un peu éteinte de votre vie. Hein. Avec le côté jouet, d'ailleurs on a le chariot plus le valet de coupe, plus la carte jouet qui est juste là. Donc oui, là on voit vraiment que c'est une énergie totalement jeune et très enthousiaste, ça je l'ai dit, mais aussi très joyeuse. Hein. C'est quelqu'un qui est partant pour tout, qui du jour au lendemain va vous proposer, bon là on peut pas trop voyager, mais si jamais la situation se débloque dans les 6 prochains mois, quelqu'un qui va vous proposer un week-end comme ça, qui va vous appeler vendredi soir, demain matin, toi et moi on part, on va à l'aventure à tel endroit. Vous voyez le style de personne? En tout cas de très très belles personnes qui vous entourent, et j'ai l'impression que c'est vos guides qui vous mettent ces gens-là sur votre chemin pour justement vous montrer qu'il y a encore des gens bien, il y a des gens qui vous apprécient énormément et qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider et qui vous veulent du bien. Pour certains petits groupes, hein, vous allez avoir des messages d'un ex-mari. Il y a un ex-mari qui va vous envoyer des messages ou qui va recommencer à vous appeler, qui va vouloir reprendre contact avec le cavalier de bâton plus le pape. Donc là on est dans le traditionnel, le religieux, l'union sacrée. Le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, la communication qui arrive très très vite, et abandonner, libérer juste en dessous. Voilà, je pense qu'en 2021 il y aura sûrement un ex-mari qui va vouloir reprendre contact avec vous, soit parce qu'il a des remords, donc il a envie
de remettre en place la relation, enfin de recommencer une relation avec vous plutôt, soit parce que il a évolué, il a grandi, il a appris de ses erreurs et surtout il s'est rendu compte qu'il vous avait blessé et il sent le besoin de venir s'excuser auprès de vous pour vous guérir à la fois vous mais aussi lui. Donc, dans tous les cas, si c'est pour reprendre contact avec vous, pour reformer quelque chose, un couple, pour recommencer, à ce moment-là, vous me dites non, cette personne-là, vous la bloquez, vous lui parlez pas, vous la laissez derrière. Si la personne vient dans votre vie, revient dans votre vie pour s'excuser, pour vous présenter des excuses, écoutez-la, acceptez les excuses, ça va vous faire énormément de bien, ça va vous aider à guérir, à penser vos blessures, et ensuite on laisse tomber, enfin on ferme le chapitre, on ferme le livre on le prend, on le jette dans le feu, on l'oublie, ok? Comme ça c'est fait, c'est on va dire c'est guéri à peu près, et on est tranquille après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour d'autres qui ont peur par rapport aux finances, on vous dit de ne pas trop penser à ça dans le sens où il ne faut pas se concentrer sur les pertes d'argent. Bon là je parle vraiment pour des gens où normalement ça va plutôt bien, hein. On n'est pas sur quelqu'un qui va perdre sa maison, qui n'a plus d'emploi ou autre. Plutôt sur quelqu'un qui a peur de ne pas avoir assez d'argent. Toutes ces pensées négatives là, tout ce stress, toute cette angoisse autour de ça fait que ça empêche l'argent de continuer à entrer dans votre vie. Si vous lâchez prise, vous allez sentir un mouvement par rapport à ça. L'énergie va commencer à bouger, vous allez sentir aussi que l'argent vient vers vous un peu plus facilement. Ça c'est vraiment un petit message très précis pour un petit groupe de poissons qui sont angoissés à l'idée de ne jamais avoir assez. Ok ? Pour d'autres, pareil, c'est un petit groupe parce qu'on a vraiment que 2 cartes. Pour d'autres, niveau profession, d'un point de vue professionnel, vous allez avancer avec le chariot et le roi de denier. Vous allez avancer, vous allez avoir cette promotion où vous allez recevoir de belles sommes d'argent grâce à votre métier. Ok ? Je regarde, est-ce qu'il y a autre chose ? En tout cas, les poissons, clairement, là, les 6 prochains mois, on fait un travail là-dessus. On essaye de guérir ces blessures à cause de ces gens-là, cette personne-là, ces gens-là. Hein, je sais pas trop qui vous a blessé. Tout le monde n'est pas après vous pour vous blesser. En plus, vous êtes un signe qui donne énormément d'amour. Et vraiment, on vous encourage à ouvrir votre cœur à nouveau, à ne pas être trop... à ne pas soupçonner trop les gens de vous vouloir du mal. Et de toute façon, on va vous aider dans cette aventure-là, dans cette quête-là. On va vous aider à aller mieux. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré. Et on va vous aider à abandonner et à libérer toute cette douleur-là. Ok ? Pour d'autres, il faut aussi faire un nettoyage au niveau de la maison. Il y a des énergies qui sont restées coincées chez vous et qui doivent dégager. En 2021, on fait rentrer de l'air frais. En plus, vous allez bientôt avoir Jupiter. Donc là, il y a Jupiter qui va passer en Verseau le 21 décembre. Et ensuite, vous allez avoir, je crois, pendant 1 mois, Jupiter qui va passer dans votre signe. Donc ça va être un petit moment où vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets et aussi où la vie va vous donner beaucoup de choses. Hein, vu que Jupiter, c'est la planète de la chance et de l'expansion. Pareil, ça rejoint là. Si vous avez envie d'agrandir aussi votre business pendant cette période-là, ça va être très très bon pour vous. En tout cas, nettoyer à la fois son corps, sa maison, son esprit. Nettoyez aussi ses relations, hein. Faites le tri parmi les gens qui vous veulent du bien, les gens qui ne vous veulent pas du bien. Vous allez le sentir, vous êtes très intuitif, donc vous allez sentir qui est vraiment là pour vous et qui n'est pas vraiment là pour vous, qui vous veut du bien, qui vous ne veut pas du bien. Il y a des gens qui vont rentrer dans votre vie, peut-être pas des hommes avec qui vous allez avoir une relation amoureuse. En tout cas, ce sont des hommes qui vont vous aider à des moments clés, vont vous faire sortir, vont vous faire découvrir aussi un nouveau monde, de nouvelles énergies, une nouvelle manière de vivre. C'est des gens avec qui vous allez passer un très très bon moment et qui vont mettre un peu de soleil et de paillettes dans vos vies.
Donc ça c'est génial, hein. Comme je vous l'ai dit, je sens pas que ce sont des gens avec qui vous allez avoir une relation amoureuse, mais en tout cas au moins une relation amicale très très forte. Ok? Il y a peut-être un ex qui va revenir. S'il revient pour des excuses, génial, vous les acceptez et vous passez à autre chose. Si jamais il revient parce qu'il a envie de recoller les morceaux et de recommencer une relation avec vous, on bloque, on supprime et on passe à autre chose, hein. On laisse cette personne-là derrière. Voilà, et puis au niveau des finances, on évite de se concentrer trop sur le manque, donc sur les dépenses, sauf si c'est vrai, évidemment, si vous êtes dans une situation très très compliquée. Là, je pense pas que le message s'applique à vous, mais ceux qui ont de l'argent, qui ont un poste, qui n'ont pas de problème financier et qui ont peur de manquer, qui ont vraiment cette peur de ne jamais avoir assez, on vous dit, il ne faut pas rester concentré là-dessus, il faut lâcher prise. Il faut aussi faire un travail sur cette peur, hein, parce que si elle est là, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose pendant l'enfance. Faire un travail là-dessus. Et puis, essayez de débloquer cette énergie-là. Essayez d'éviter de penser à ça, parce que c'est ça qui bloque. Et une fois que vous allez arrêter de réfléchir, de trop vous concentrer là-dessus, les choses vont avancer. Vous allez voir que l'argent va un peu apparaître au fur et à mesure. Enfin, vous allez voir de nouvelles rentrées d'argent qui vont apparaître d'un seul coup. pas d'un point de vue magique, hein, vous n'allez pas avoir une somme qui va apparaître devant vos yeux, mais on va dire que si vous avez des clients, vous allez avoir de plus en plus de clients, ou il y a une promotion, enfin quelque chose dans le genre, ok? Voilà les poissons, écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. La semaine prochaine, je vais enfin pouvoir publier les tirages pour l'année 2020. J'ai vraiment hâte parce que je pense qu'il y a d'énormes événements qui vont se produire en 2021 pour tout le monde. Donc on va voir mois par mois ce qui vous attend. Et donc ça arrive la semaine prochaine. En tout cas, voilà, ça y est, j'ai fini mon tirage. Portez-vous bien, passez de très bonnes fêtes. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!